Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Clairefontaine pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de clôture du meeting de Clairefontaine l'atypique. C'est le prix de Roberté, un handicap pour femelles âgées de 4 ans et plus. Elles vont évoluer sur l'essence de 2200 mètres, un lot assez intéressant avec des juments qu'on connaît quand même à ce niveau de la compétition. On va pouvoir s'appuyer quand même sur des bases assez solides avant le coup. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Whitewood. C'est une candidate au succès évidemment sur ce qu'elle a démontré, surtout face aux seules femelles ici. C'est vraiment extra sur ce genre de distance. Pour moi, elle a pas mal d'atouts dans son jeu pour s'imposer évidemment. Le numéro 4, Queen Medi, elle semble bien lunée en ce moment et prête encore à réaliser une belle performance. Moi j'aime bien ça. Elle a tout à fait un profil évidemment de jument de handicap. Le numéro 8, Lily Blue, à 8 ans, elle semble vraiment au top et est prête encore à fournir sa valeur. Elle devrait confirmer dans ce lot avec sa fraîcheur. Sa fraîcheur, ça peut être un atout aussi évidemment à cette période de l'année. Les opposantes avec le numéro 7, Cap Saint Roman, elle est vraiment extra depuis son retour en piste. Je pense que même à cette valeur, elle est encore compétitive. Elle a sa chance ici. Moi, je m'en méfie particulièrement. Le numéro 9, Fayona, on la connaît bien ici. La distance plus longue ne devrait pas lui poser de problème à mon avis que précédemment. Elle est à suivre à mon avis en priorité. Évidemment, on la connaît. Elle a la capacité de bien se comporter à ce niveau-là. Le numéro 14, Cordée Rose. Elle possède pas mal d'atouts ici, comme son poids. Son poids et Maxime Guyon en selle. Et puis également une bonne corde. Ça fait pas mal de choses pour elle. Donc elle est capable d'accrocher une belle place. Le numéro 5, Lorne. Elle arrive avec pas mal de fraîcheur ici à ce niveau de la compétition, et puis à cette période, cette fin de mois d'août. Elle a sa place à l'arrivée ici, même sous ce poids, je pense qu'elle est capable d'accrocher une place. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Costa Edita. Elle doit franchir un petit cap dans ce tableau, évidemment. Mais maintenant, je pense que ça peut être amusant de la retenir pour pourquoi pas une petite cote dans cette fin de meeting. Normand, je pense qu'il peut y avoir des surprises à l'arrivée. Évidemment, elle est capable de le faire ici. Elle a réalisé quand même des choses plutôt intéressantes. Les outsiders avec le 10 Pink Intellectual, elle a des moyens, mais sa marche est plutôt réduite quand même, se réduit un petit peu, évidemment. Toutefois, attention quand même, pour une place, elle est capable de quelque chose avec Christophe Soumillon en selle. Le numéro 2, Pingo, elle peut prendre une place à ce poids face aux seules femelles ici, donc attention à elle. Le numéro 6, Révolté, c'est une valeur qui te revient plutôt intéressante, mais il faut quand même l'avoir plutôt pour une place ici. Le numéro 13, Larvika d'Orville, elle franchit un petit cap ici, mais attention, elle a cessé de progresser quand même, cette jument. Donc voilà, bon, même si elle a peut-être atteint ses limites au niveau du poids, mais quand même, on ne va pas la négliger. Le numéro 11, Modern Value, c'est une valeur à la hausse, sustate ses bons résultats. Alors certes, elle a moins de marge désormais, mais quand même, on va s'en méfier pour pourquoi pas créer une petite surprise. Le numéro 1, Lighted Glory, sa marge est un petit peu plus réduite, évidemment, donc on la verra plus en fin de jeu. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Sunray. Cette fois, c'est sur plus long. C'est pas évident quand même à ce poids-là, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 15, Padaya, c'est pas simple également dans cette catégorie-là. Je pense que ça s'annonce un petit peu compliqué avec les juments du haut du tableau, donc je vais l'écarter. Voilà, on a passé en revue les partantes de ce Quintet Plus de Clairefontaine. N'hésitez pas à aller faire un petit dernier tour sur l'hippodrome de Clairefontaine, ça peut être sympa. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.